Ok, normalement c'est bon là. C'est la connexion. Ça arrive. La QTN Mobile. Mais là c'est bon, parce que je suis passé sous le tunnel je pense. Il y a sûrement certaines zones où ça fait ça. Mais là c'est bon. Désolé. Donc on est à Ikebukuro, hein, je rappelle. Ikebukuro. Gros quartier animé de l'ouest de Tokyo. Donc voilà, je rappelle, Bitel c'est le frérot, évidemment. Bah, vous pouvez taper point d'exclamation Bitel avec 2 L et un B-Y-T-E 2 L pour avoir le lien vers sa chaîne Twitch. Il fait des lives très sympas, bonne humeur, bonne ambiance. « 95% des gens sont pour les petites conversations en Japon. » Ok, bah très bien. Tant mieux, ça fait plaisir. Sinon ça peut tourner un peu en rond, effectivement. Dire tout le temps un peu la même chose. Ce qui est déjà un peu le cas, hein. Vous nous entendez souvent dire la même chose. Hein. Ce qu'on fait, l'état d'urgence, etc. Mais après c'est normal, tout le monde n'est pas sur tous les lives. Hein. Je pense qu'on peut te faire un petit backpack pas cher. Ça m'intéresse pas trop, backpack. Parce que faut filmer avec caméra, faut avoir un ordinateur dans le sac et tout, c'est un peu chiant. Là avec le téléphone on s'emmerde pas. Hein. On prend le téléphone, on se balade. Ça arrive de temps en temps que ça coupe, mais c'est assez rare hein, en fait. La dernière fois c'était live de 3 heures, même en prenant le taxi et tout, aucune coupure. Ça peut arriver de temps en temps, comme là. Voilà, on sait pas quand malheureusement, mais justement c'est un ordi tellement petit gros. Ok, bah faut voir. Hein. Mais dans ce cas-là tu filmes avec une GoPro, c'est ça? J'aime pas les rendus GoPro moi, je trouve pas ça bien. J'aime bien faire là comme je fais là, choisir ce qu'on voit. Exemple, je me balade, si j'ai pas envie de montrer là à ma droite, et bah je le montre pas. Je peux choisir ce que je montre. Avec une Sony, la petite Sony 4K. Ah, d'accord. Petit sanctuaire ici, avec Ebukuro. Il y a souvent des chats ici, mais là ils sont pas là. Jette-toi un casque et tu accroches la cam dessus en mode skieur freerider. Non justement, je veux pas de ça, j'aime pas ça. Ici c'est le coin de tout ce qui est Sopland, etc. Donc les établissements liés au sexe. Il y a tout ici. Hein. Donc les mecs ils viennent, ils font leur affaire, combini, et après ils se posent tranquille avec une bière ici. C'est le starter pack. Ah, batterie. Attendez, je vais charger le téléphone. Il y a un mec un peu zinzin, je vais me mettre un peu plus loin. Hop. Juste 2 secondes, hein, je charge juste le téléphone. Alors le micro va switcher. Parce que pour charger, il faut que je débranche le micro. Donc vous m'entendrez toujours, mais la qualité sera un peu moins bien. C'est pas grave. Ça restera très bien. Alors attendez 2 secondes. Est-ce qu'il me reste 20%? On peut souvent te croiser en train de prendre une bière par là. Non, foiros. Voilà, donc là vous m'entendez autrement. Et voilà. Ça devrait charger. Ça va. Voilà, le son reste cool. Hein. Et je vais même enlever tout le reste, comme ça je serai moins visible. Attendez 2 secondes, hein, désolé. En plus je suis à l'endroit des... Je me suis vraiment mis à l'endroit où je vous disais que c'est l'endroit des sacrés chenapans.
Oui, on entend un peu plus le son ambiance et tout. Oui, oui, en fait, le micro-cravate sert surtout pour quand je veux poser la caméra et puis aller faire des petites photos et vous parler en même temps. Et surtout quand il y a du vent. Les jours où il y a beaucoup de vent, en fait, ça fait une différence incroyable. Là, comme aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de vent. Là, on voit pas trop la diff, en fait. Attendez, je galère. Deux secondes, j'ai serré un petit peu fort. Voilà. Ok, on va repartir. Ah merde, ça charge pas en fait. J'ai pas fait de batterie sur mon chargeur. Bon, tant pis. Bon bah on va faire le temps qui reste. Ouais merde, bon tant pis. Merde. Tout ça pour rien. Oui, tout ça pour rien. Bon tant pis. Bon, je débranche. Bah écoutez, on va se faire encore 10 minutes je pense, le temps que la batterie se décharge. Donc je rappelle, on a Ikebukuro, quartier très animé, pas loin de chez moi. Merci à tous en tout cas d'être venus sur ce live, d'avoir partagé vos péchés avec moi. On est tous liés par le vice maintenant. Ah oui, merde, les commandes en cours. Alors attends. Mais c'est moi, Vegeta. Je suis Vegeta, le prince guerrier d'espace. Plutôt mourir que de fusionner avec toi. Je refuse de fusionner avec toi. Pauvre terrien. Voilà, il y a eu le Vegeta. Après, c'était quoi les autres? Ah oui, 2 minutes en japonais. Ok, déjà, va. Putain, je vais tout faire à la suite. C'est la commande traitée vraiment en 2-2. じゃあ今から日本語でやろうな。じゃあみんな質問してくれ。今人多いからちょっと恥ずかしいね。一人で日本語喋って下手に日本語喋ってまずいな。じゃあみんな何が知りたい？何でも聞いてね。ソプロンの話で知らないね。行ったことないからね。そうだね、私日本語でやってるけど誰もわからないでしょ。ああ、おならか。女の子におならするのはやったことないな。そうなんだ、レオニックス。いや、スクビードはできないかな。あんまりわかんない。ちょっと見たことないかも。Ah oui, effectivement, ça danse. Voilà, j'ai fait 2 minutes. De toute façon, en plus, vous posiez même pas de questions, donc ça va. Ça fait la meilleure danse. Voilà, bon, j'ai juste dit poser vos questions, puis j'ai répondu aux questions qui étaient posées. Voilà.
Le chat était en PLS. Bah oui, et vous faites parle en japonais. Et après, quand on vous dit poser des questions, il n'y a personne. Tu peux te faire vacciner au Japon. Pour l'instant, non. Les vaccins vont commencer fin mai pour les personnes prioritaires surtout. Et après, ça va prendre du temps. Merci beaucoup, The Druid. Tu as un freestyle avec le mot voleur et un ancien freestyle avec le mot prank. Ouais, là, c'est vraiment à la chaîne. Hein. C'est vraiment la chaîne. Je me demande comment ça va aller. Le vaccin au Japon, ça va être beaucoup plus lent qu'en France. Hein. Très certainement. Après, l'urgence est moins importante. Parce qu'il y a beaucoup moins de cas et de morts également. Hein. Mais oui, ça va prendre du temps. Il y a de la méfiance, non. Très peu. Je réfléchis un peu là, c'est pour ça que je parle pas, je réfléchis un peu à ce que je vais pouvoir faire pour les 2 freestyles demandés. En quoi la méfiance est un mauvais signe? J'ai pas dit ça moi. C'est peut-être quelqu'un dans le chat qui l'a dit, moi j'ai rien dit. J'ai juste dit que les gens ne sont pas méfiants ici. Ici, grande place, merci encore The Druid. Mais il laisse un petit message à chaque fois. Ah oui, non, si, tu l'as dit. Désolé. Tu fais des restos de rue typiques en live des fois. Là, c'est pas trop la période pour ça. Mais ça nous est déjà arrivé. J'ai déjà fait aussi dans un resto de sushi. Que je connais bien. Donc là, ici, l'endroit pour toutes les filles otaku qui se donnent rendez-vous ici le week-end. Qui font du troc. Alors bon là c'est plus les gens qui sont en train de boire. Mais vous voyez derrière il y a la boutique Animate. Très grande là ici. Animate, boutique d'animé, jeux vidéo, manga. Qui vise surtout un public féminin. Et en fait ensuite les filles se regroupent ici. Le week-end elles viennent avec tout leur attirail, hein, leur badge, leur sac rempli de trucs. Et elles font du troc. Donc des échanges et tout. De trucs d'animé, manga, tout ça. Le week-end, c'est vraiment blindé ici. Là, c'est juste les gens en train de boire, mais le week-end, ouais, c'est vraiment toutes les filles qui... Vraiment, il y en a beaucoup. Tu connais les podcasts Mensetsu Gigi? J'ai déjà entendu parler. J'ai pas encore assez trop écouté. Faudrait que j'écoute, oui. Mais ouais. Ici Animate. Bon, je crois que c'est 7 étages. Mais c'est sympa, hein, pas mal de produits dérivés. Bon là il y a les gachapons devant. Je crois que c'est en train de. Ça va bientôt fermer. Normalement ça ferme à 10h en temps normal, mais là. Voilà, My Hero Academia, Orbitel. Pas mal de Jujutsu là en ce moment. Vous voyez. On voit de plus en plus de trucs Jujutsu. Ici, moi quand je me réincarne en slime. Merci à toi Veillant TV. Merci à toi. Là c'est des trucs que je connais pas. Et puis encore un peu de Jujutsu. Encore du Jujutsu.
Le jiu-jitsu, ça devient là de plus en plus populaire. On en voit vraiment partout. Ça commence à être à abonder de partout. Et puis toujours Kimetsu, bien sûr. Et on voit My Hero Academia là, sur l'écran. Ça, c'est pour Bitel. C'est combien en euros les machines? C'est 2 euros en général à peu près. 300 yens, 2 euros. C'est surcoté My Hero Academia? Non, je suis pas d'accord. C'est un très bon shonen, ça se regarde bien. C'est sympa. Et il y a, pas encore pour cette saison, mais pour les 2 saisons précédentes, même les 3 peut-être, mais en tout cas les 2 précédentes sûres, il y avait vraiment à chaque fois un moment. Enfin, la saison démarrait toujours de manière légendaire, il y a toujours vraiment des trucs. C'était vraiment très 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 bon, c'était masterclass. Après ça a retombé un petit peu. C'est ce côté-là en fait, My Hero Academia est beaucoup comme ça. Ça passe de vraiment masterclass à truc un peu plat, on va dire, mais qui est sympa quand même à regarder. C'est-à-dire que les trucs plats, ils paraissent plats parce qu'il y a eu une masterclass juste avant. Mais s'il n'y a pas la masterclass et qu'on regarde juste ce truc plat, en fait c'est un truc sympa, c'est un bon shonen quoi. Et c'est ce qui est le cas pour cette saison actuelle en fait. Là, je regarde la saison actuelle, saison 5. C'est pas masterclass comme les précédentes, mais c'est sympa, ça se regarde bien. En fait, si on attend la même chose que les saisons précédentes, on peut être un peu déçu, je comprends. Mais sinon, si on regarde juste pour ce que c'est, en fait, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Mais après, voilà, beaucoup disent la saison prochaine va être incroyable, etc. Donc, en tout cas, celle-là se regarde quand même bien. Moi, j'aime bien, j'apprécie. Ça fait un peu comme c'est un peu comme la saison 2. Merci beaucoup, Niro. Enfin, c'est un peu fort. Merci The Druid. The Druid, il aime bien la musique. Merci beaucoup, mais laisse des messages. Et j'espère que tu peux te le permettre, parce qu'à chaque live, tu lâches beaucoup. Hein. Merci beaucoup, mais c'est pas de folie non plus. Voilà, dans la rue principale d'Ikebukuro, Sunshine Dolly. Si tu fais un raid après, la streameuse Niniron qui stream là, elle stream pour une commune mélangeant français et japonais. Oui, on la raid très souvent, on la raid encore avant-hier très souvent, donc t'inquiète pas. Mais je peux pas raid depuis le téléphone. Mais oui, on aime bien ce qu'elle fait, la Niniron. Et on l'a souvent raid. C'est pas loin qu'on avait fait le karaoké. Exactement, le karaoké, on l'a fait juste ici. Tu vois le round one là avec la quille. Et ben on est rentré là. On est monté. Et on a fait ce fameux karaoké. Karaoké, on a chacun raconté. Tu vois, en fait, on a un peu fait ça. C'était pas là tout à l'heure, mais tout à l'heure, tout le monde s'est mis à raconter les mauvais actes qu'il avait fait dans sa vie, les choses de bâtard. Tu vois, on a fait une confession de nos péchés. Et ben avec toi, on avait fait une confession, mais un peu différente. Qui chante le mieux entre Bitel et Guigui? Je pense que c'est Bitel. Hein. Moi, je suis vraiment très très nul. Amine, il est pas trop mal. Celui qui chante bien, c'est Lucas. Et Jiraya aussi, il chantait bien, je crois, il me semble. Mr. B-Boy, par contre, éclaté. Hein. Au ping-pong comme au karaoké, aïe 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 aïe. C'est pas son truc. Sauf si c'est des chansons espagnoles. Comment ça s'appelle déjà? Despacito là, Despacito. Ça par contre il est bon dessus. Ça c'est son truc. Mais sinon une autre chanson c'est pas ouf. Si jamais vous passez sur le stream de Mr. B-Boy, n'hésitez pas à lui demander de vous chanter Despacito. Il adore, il a chanté au moins 5 fois. Et le pire c'est que c'est vrai. Hein. Véridique. Un peu parce que j'ai forcé, mais il l'a quand même chanté 5 fois. N'hésitez pas à lui demander sur son live. Au fait, on nous a dit que tu savais bien chanter Despacito et tout. Fais-nous une petite démo, s'il te plaît. Et je pense qu'il se fera un plaisir de vous faire ça.
Caro la bosse en karaoké. Ah bah ça j'imagine. J'ai jamais fait de karaoké avec elle, mais j'imagine qu'elle doit être incroyable. Voilà, il me reste plus beaucoup de batterie. Guigui, tu te rappelles le cas qu'il est 500 abonnés Facebook. Enfoiré. Oh non, les pires trucs. Ah non. Mais c'était sympa, c'est une bonne époque. Mais ouais, putain, qu'est-ce que j'ai fait. Mais j'en ai fait beaucoup des karaokés comme ça, à Paris. Ça, c'était vraiment pour les anciens. Les vrais anciens. J'avais fait... je faisais des karaokés pour chaque palier sur Facebook. J'ai commencé à 500, putain. 500, 1000, 2000, 3000 et 5000, je crois. On a fait 5 karaokés. À Paris. Et c'était sympa. Mais ouais. C'était quoi? Je me suis pris pour un organisateur d'événements et tout. Ah putain, une vidéo où je chante Unchained Melody, ça je me souviens pas. Hein. Je pense pas avoir mis ça. Hein. Quand même. Tu connais la chaîne YouTube Liski Channel? Oui, ça c'est Shodaime qui m'a fait découvrir. Parce qu'il la regarde beaucoup en live et il l'adore. Il la regarde avec un œil protecteur, bienveillant. Il lui veut du bien. J'ai envie de la protéger. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie. 8%. Allez, la petite ruelle photogénique que j'aime bien. Live karaoké un jour où c'est trop privé comme moment. En fait, ouais, j'aime pas trop live karaoké. Ça peut... Ouais, pourquoi pas, faut voir, mais... Ça peut être... Ouais. C'est pas très marrant à regarder, non? Un peu malaisant, non? En fait, voilà, quand on a commencé à faire des balades comme ça, donc de base, voilà, cette chaîne, c'était pour faire les émissions, voilà, chaque dimanche qu'on fait. Puis balade comme je fais là maintenant. Je voulais vraiment que ce soit pas comme... Il y a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui font ça. Des balades où genre c'est des balades de 6 heures ou 8 heures toute la journée. Et puis en fait c'est un peu de la télé-réalité. Tu suis une personne qui va voir ses potes et tout, qui n'ont rien demandé. Et en fait c'est très malaisant, je trouve. Ils vont au resto, ils mangent, ils parlent. En fait il se passe une soirée mais juste ils filment. Et je trouve ça hyper malaisant. C'est mon avis perso, hein, mais moi je déteste ça. Vraiment, je trouve ça extrêmement... Ça me met très mal à l'aise. Donc je veux pas ça. Je veux pas le truc où en fait c'est une soirée entre potes mais on filme. C'est trop laid. C'est très... ouais, je sais pas, intrusif. Donc si on fait un truc, il faut que ce soit tout le monde, par exemple avec Amine, à deux, on se dit on fait un live et on fait le truc tous les deux. Mais c'est pas genre... comme si là je vous disais, bon bah alors là j'ai rendez-vous avec un pote. Bah écoutez, on va continuer le live, puis on va manger, on va aller au resto avec lui. Puis là j'arrive devant lui, je fais hey, salut, ça va et tout. Et on fait le live. Et genre je parle avec lui, alors ça va, il va bien. Et Antoine alors, ça dit quoi? Ah ouais d'accord, elle a changé de boulot. Ah bah ok, c'est cool. Et pendant ça, je suis en train de filmer, enfin je trouve ça trop laid. Lolo il le fait ça. Non, je pense pas, Lolo il fait pas ça. Puis c'est encore très différent. Lolo c'est vraiment un public très restreint.
Il fait des lives vraiment pour un tout petit comité. Donc c'est encore un peu différent. C'est les gens, souvent, il les connaît. How's life, bro? Mais la frontière n'est pas toujours évidente. Mais par exemple, voilà, j'ai fait live avec Kazoo avant-hier, en se disant, voilà, tiens, on va faire un live ensemble. C'était pas on se voit et puis je fais un live. Genre, le pire, c'est si je dis rien et j'arrive par surprise et je suis en train de filmer. Ça, c'est le pire truc. Mais donc voilà, c'était prévu. Et après, on s'est fait le resto ensemble, tranquille. Même on est resté à faire des photos à Shibuya, mais pas en live. Parce que là, c'était pas la même chose. Un live foot. Ça, pour tester une fois, ça peut être rigolo. Ce sera pas le live le plus intéressant qu'on ait fait, mais ça peut être rigolo. Mais c'est un live de mecs qui savent pas jouer. Enfin, je sais pas si c'est très intéressant, mais ça, voilà, pour rigoler un tout petit peu. Peut-être en fin de live, faire un live et puis terminer là-dessus à la limite. Et je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, demain ce sera un live exceptionnel, hein, première fois qu'on va faire ça, un premier live gaming officiel, puisqu'on va jouer à un jeu japonais, Momotaro Dentetsu, un jeu un peu comme un jeu de société, avec Mutsumi, Amine et Pierre, demain. Et c'est un jeu qui fait voyager, donc c'est pour ça qu'on va faire ça, on aura plein d'anecdotes à raconter. Voilà, ça fait vraiment voyager à travers le Japon, donc c'est pour ça qu'on va faire ça. À quelle heure? On sait pas encore, on va voir. Je regarde combien de batterie. 5%, ça va bientôt couper. C'est ta voix qui fait voyager, arrête. Vitel, arrête. Je suis toujours sur tes lives, j'adore. Vitel, peu importe ce que tu fais. Hier, tu te posais des questions existentielles. Qui suis-je, où vais-je? Dans quelle étagère? Qu'est-ce que vous voulez voir? Que faire? Je t'ai dit, Vitel, écoute, on te regarde pour toi. C'est toi qu'on veut voir. Personne d'autre. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit live vous a plu. On va tous se faire cancel sur Twitter. Peut-être, là, je vais couper le live et puis j'irai sur Twitter et je verrai que tout le monde s'est fait cancel là sur ce live. Fred, il y aura des threads sur Fred. Sur Gaston qui a foutu le feu à une ville. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Là, ça va couper. Merci à tous. Et puis rendez-vous demain pour le live gaming justement. En plus ça bug là, en fait je vois plus vos messages. Donc c'est le moment de couper. Ouais, je vois plus du tout en plus. Ouais, c'est cool. Bon voilà, je vous laisse. De toute façon je vois plus. Salut. Allez, à demain. Là. Ouais. Merde. Ok. Ah. Allô. Ouais, ça va, là, je vais terminer là justement. Donc tu voudrais qu'on fasse ça demain alors à quelle heure? Pierre, je pense qu'il m'a dit 20h à peu près. Mutsumi 19h30, elle m'a dit à partir de 19h30. Donc toi quand tu veux. Voilà, petit live sympa. Quand tu veux gros.
Oui, non, en fait, c'est parce que... je disais ça parce qu'en fait, tu verras, hein, mais au début du live, j'ai dit des dingueries un peu. Hein. Mais heureusement, j'ai pas tout dit. Donc j'ai dit que j'avais déjà fait un resto basket, que j'avais déjà craché sur des rambardes quand j'étais en 4ème pour que les gens mettent leurs mains dessus. Mais heureusement, j'ai pas dit que j'avais volé de la thune à Fontagnax. C'est sur son crowdfunding là. J'ai pas dit que je lui avais pris 10 000 balles. Parce que t'imagines là, putain, je me serais fait cancel. Hein. Et pareil, t'inquiète, j'ai rien dit sur toi. Hein. Non, j'ai rien dit pour ce que t'as fait. Non, mais je sais, faut pas que ça se sache. Surtout pas, parce que Louis, il serait en fureur. Hein. Ouais, Ah ouais, je sais bien, mais t'inquiète pas, je ne raconterai rien. Louis, il saura jamais que t'as vu sa sœur quand t'es rentré en France la dernière fois. T'inquiète pas, je dirai rien. Ok? Ah merde! Attends, merde. C'est en ligne ou pas? Attends, c'est coupé? C'est en...